Bonjour chers téléspectateurs de la sous-région des Grands Lacs, bienvenue dans votre émission Femmes des Grands Lacs. C'est une émission consacrée aux femmes leaders de la sous-région de l'Institut Panos Grands Lacs en partenariat avec trois associations de femmes professionnelles des médias, à savoir ARFM, AFM ainsi que l'AFJO. Cette émission passe également sur trois chaînes de télévision, à savoir la Télédis du Rwanda, la RTNB du Burundi ainsi que la télévision Chala de la République démocratique du Congo. Comme indiqué dans des résolutions de l'ONU sur la participation de la femme à la vie politique, les femmes en Afrique, malgré leurs compétences longtemps prouvées en tant que leaders ou agents du changement et en dépit de leur droit de participer en toute légalité à la gouvernance démocratique, les femmes restent absentes, en tout cas largement absentes de la sphère politique, souvent en raison de lois, de pratiques, de comportements ou de stéréotypes discriminatoires, mais aussi parce qu'elles sont peut-être beaucoup plus touchées par la pauvreté que les hommes en général. Ceci étant, certaines femmes arrivent à surmonter ces obstacles et souvent pour le bien de la société. Femmes des Grands Lacs d'aujourd'hui vous amène au Rwanda, au Burundi, tout comme en RDC, où nous verrons ensemble comment cette participation politique de la femme se présente, mais aussi l'importance d'ouvrir de telles opportunités pour chacune d'entre elles. Au Rwanda, on signale une forte participation de la femme à la vie politique de ce pays, un droit qui n'a pas été longtemps exercé par ces femmes. Un certain nombre de mécanismes a conduit à cette participation, notamment la Constitution. Le Rwanda est d'ailleurs coté bon élève sur la scène internationale, notamment grâce à un pourcentage important de femmes députées qui siègent au Parlement. Suivez plutôt ce reportage. Dans le Rwanda ancien, la femme rwandaise avait des droits restreints. Parmi les droits auxquels celle-ci ne pouvait prétendre, c'est par exemple le droit à l'héritage de biens de la famille, le droit d'exercer un commerce sans l'aval au préalable de son mari. Dans les écoles, le nombre de jeunes filles était moins important que celui des garçons. Avec cette liste, l'égalité entre l'homme et la femme était quasi inexistante et cela était dû en partie à un faible taux de femmes dans les institutions de prise de décision. À ce jour, la situation a changé d'une manière significative, comme on peut le remarquer dans la Constitution de la République du Rwanda de 2003, telle que modifiée en décembre 2015. Celle-ci prévoit 30% des femmes dans les instances de prise de décision, synonyme du rétablissement des droits de la femme rwandaise et lui permettant ainsi de contribuer au développement de son pays. Avant le génocide perpétré contre les Tutsis, ce n'était pas évident puisque les femmes n'avaient pas assez de droits. Les jeunes filles avaient quand même quelques droits, mais pour une femme mariée, elle devait d'abord avoir l'aval de son mari pour faire quoi que ce soit, comme posséder un compte bancaire ou de lancer un business. Tout cela ne permettait pas un développement du pays, puisque seuls les hommes y participaient. Après le génocide, la femme rwandaise a retrouvé bon nombre de ses droits, comme cela se remarque dans la Constitution de la République de 2003, qui a connu un amendement en décembre 2015. Nous sommes satisfaites du niveau du genre, puisqu'on retrouve les femmes dans les différentes institutions de prise de décision, ce qui contribue énormément au développement économique du pays. Parmi les signes qui ne trompent pas sur le niveau du genre au Rwanda, c'est par exemple le nombre de femmes qui siègent au Parlement. Une première dans le monde, avec 64% des parlementaires de sexe féminin, sans parler du nombre de femmes dans les différentes institutions de prise de décision, comme l'affirme ici l'honorable député Ignatienne Nyirarukundo du Forum des femmes parlementaires rwandaises. L'ex-ministre du Genre et la promotion de la famille, Oda Gasinzigwa, déclare que le nombre de femmes dans les instances de prise de décision est encourageant. Cependant, plus d'efforts sont nécessaires pour obtenir davantage de meilleurs résultats. Depuis que la femme rwandaise est de plus en plus présente dans les instances de prise de décision du pays, celle-ci a prouvé qu'elle est et peut apporter son savoir-faire supérieur ou égal à celui de l'homme, et celle-ci contribue pour beaucoup à la mise en place des lois qui permettent l'émancipation des droits de la femme rwandaise. Vous suivez toujours l'émission Femmes des Grands Lacs, une émission consacrée aux femmes leaders de la sous-région de l'Institut Panos Grands Lacs en partenariat avec trois associations de femmes professionnelles des médias. Cette émission passe sur trois chaînes de télévision du trois pays que sont le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Partons cette fois-ci au Sud Kivu à la découverte d'une femme plutôt
exceptionnelle. L'Espérance Hendoa, elle est responsable d'un parti politique émissaire du Sud Kivu. Au micro de notre consoeur Eliane Polépolé, elle nous raconte comment cette ambition de participer activement à la vie politique est née, un travail qui est d'ailleurs apprécié par ses collaborateurs. Après ses études secondaires et universitaires, Espérance Hendoa n'avait pas encore l'ambition de faire de la politique. C'est en travaillant dans une organisation d'octroi de microcrédits aux femmes démunies qu'elle s'est sentie intéressée et engagée dans la politique au Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Quand je faisais ce travail au PLD, que j'ai commencé à avoir des ambitions politiques, parce que ces mêmes femmes, et comme on travaillait beaucoup avec elles, elles se sont vues des fois leurs droits violés, leurs intérêts violés. Alors elles m'ont demandé de voir si je ne peux pas faire à ce que je sois quelque part dans la sphère de prise de décision. Et voilà comment elles m'ont poussé à postuler. En 2006, elle postule pour la députation provinciale, mais elle n'y reçut pas. De 2008 à 2010, elle est nommée bourgmestre de la commune d'Ibanda. Les habitants de Bukavu et ses collaborateurs reconnaissent ses mérites comme femme leader en politique. On a vu Mme Hendoa quand elle était bourgmestre de la commune d'Ibanda, c'est dans les années 2008-2009. Mais c'était vraiment une dame, qu'on peut dire une dame de fer. Cela est dû par rapport aux actions qu'elle menait en tant que bourgmestre de cette commune. Vous savez, à un certain moment, il y avait de l'insécurité. Il y avait de l'insécurité ici à Bukavu, dans la commune d'Ibanda, mais il s'est démené comme tous les autres hommes pouvaient le faire. Elle faisait la politique avant même d'y entrer. C'est comme quelqu'un qui est né dans la politique. C'est une femme qui maîtrisait son travail. Elle était prête à résoudre tous les problèmes. Même aller plaider chez le gouverneur, elle n'hésitait pas. C'est une femme qui aime le développement d'abord. Et lorsqu'elle est arrivée ici à la commune d'Ibanda, la première chose qu'elle a faite, elle m'a demandé d'appeler les mandataires pour réaménager notre prévision budgétaire. Donc on a doublé d'abord la prime de tout le monde. Elle m'a dit, si vous voulez payer les agents, il faut commencer par les huissiers pour terminer avec les bourgmestres. Espérance Hendoa reconnaît qu'occuper un poste de responsabilité en politique n'est pas facile. Il faut juste le courage et la détermination. Mais quelqu'un qui est averti ne cherche pas toujours le facile. Même ceux qui sont à la présidence et ceux qui sont gouverneurs, ce ne sont pas des tâches faciles, mais quand même on ne peut pas se dire que comme c'est difficile, on laisse. Comme vous le savez très bien ici chez nous, la femme n'est pas totalement acceptée par la population, puisqu'il y a des us et coutumes qui continuent à peser sur la femme, surtout dans le cadre de la politique. Je crois que c'est l'unique femme qui dirige un parti politique au Sud Kivu. Je crois, on n'a pas vraiment le panorama de toute la République, mais je pense qu'elle peut être l'unique au niveau de notre République. Et c'est vraiment une femme qui se démène pas mal. Avec son expérience en politique, les difficultés sont toujours là. Avoir les stratégies pour le contourner permet de se confirmer et de progresser. Mais par rapport au travail de la politique, ici chez nous au Congo, on cherche à les mystifier. Parce que les hommes disent non, on ne peut pas engager des femmes ou des femmes mariées parce que la politique se fait le soir. Pourquoi le soir? Est-ce que c'est un mythe? Donc ils s'arrangent pour convoquer des réunions même après minuit, même à 1 h du matin, pour seulement exclure la femme. Mais quand même, nous qui sommes informés que c'est ça la malignité des hommes, on s'arrangeait pour participer à ces réunions. Quelle est alors l'importance d'intégrer les femmes dans les instances de prise de décision? Nous avons tenté de répondre à cette question avec nos invités rencontrés au Burundi. Pour la plupart des organisations qui militent pour la cause des femmes, la femme peut bien prendre des décisions pouvant influencer au développement. Elle propose d'ailleurs des voies et moyens pour permettre à cette participation politique, mais cette fois-ci effective. Au Burundi, comme dans la plupart des pays africains,
Les femmes ont montré qu'elles sont capables d'être des chefs, aussi bien dans des organisations communautaires et informelles que dans les fonctions publiques. Mais la place reconnue à la femme et à l'homme dans la société et les stéréotypes véhiculés renforcent la tendance à réserver aux hommes le pouvoir et les grandes responsabilités. Mais certaines femmes arrivent à franchir ces obstacles. Dans notre quartier, nous servons la population qui vient vers nous. Nous recevons quelques-uns chez nous, d'autres viennent nous voir au chef-lieu de la zone. Ce n'est pas une tâche facile, cela demande une détermination. En fait, nous travaillons 24 heures sur 24. Car chaque fois qu'il y a un habitant du quartier qui a besoin de nos services, nous devons les lui rendre. Oui, je connais bien Madame Béatrice. C'est mon collègue. Je reconnais sa bravoure. Il vient d'être élu pour 3 mandats consécutifs. Plus de 15 ans à la tête d'un quartier. Cela veut dire que la population l'a élu parce qu'elle a confiance en elle. C'est important que les femmes soient dans les organes de prise de décision, car nous avons déjà vu qu'elles sont capables. En étant dans les institutions, elles pourront ainsi avoir la parité qu'elles revendiquent souvent. Sinon, les hommes s'accapareront de tous les postes. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Mon mari m'a pris mes enfants et est venu les cacher à Bujumbura. Je suis venue ici et Béatrice m'a accueillie et nous nous sommes convenus qu'elle va demander à mon mari ce qui l'a poussé à prendre mes enfants et à les amener avec lui pour me les cacher. Impliquer la femme dans les instances de prise de décision est donc nécessaire et primordial, d'autant puisqu'elle peut bien prendre des décisions et influencer le développement dans son pays. En tant que citoyen égal à l'homme, qu'elle a le droit de participer à toutes les instances politiques, économiques et autres dans la prise de décision. L'important, c'est que la femme, quand elle est dans une telle position, c'est qu'elle peut prendre des décisions et influencer justement le développement économique, social et même politique de son pays. Son rôle est primordial parce que quand même elle a derrière elle toute une population justement de gens à défendre, notamment les femmes et les enfants. Oui. Pour arriver à une implication effective des femmes burundaises dans les instances de prise de décision, un changement de mentalité doit être opéré. Nous devons changer les normes sociales. Et les normes sociales nous donnent des intérêts. Et là, il faut maintenant essayer de sensibiliser et d'amener les hommes à changer de comportement et à mieux percevoir que le rôle de la femme est un rôle primordial dans le développement de la nation. Les hommes pensent toujours à leurs intérêts d'abord, mais les femmes pensent au bien de la communauté. C'est par ici que s'achève notre émission consacrée aujourd'hui à la participation politique de la femme dans la sous-région des Grands Lacs. Nos sincères remerciements s'adressent à tous nos invités qui ont accepté de prendre part à notre émission. Merci également à nos télévisions partenaires que sont la Télé 10 du Rwanda, la RTNB du Burundi ainsi que la télévision Chala de la République démocratique du Congo. Merci aussi à vos chers téléspectateurs de nous avoir choisis. À bientôt pour un nouveau numéro de Femmes des Grands Lacs.